Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo parce que ça fait à peu près maintenant 2 mois, 3 mois que je mets de manière assez régulière quand même des sortes de tutos ou des petites astuces pour le dessin, que ce soit sur YouTube mais aussi sur mon Instagram où je poste voilà, quasiment tous les jours du contenu, que ce soit dans ma story ou alors dans mes posts, donc c'est des illustrations et aussi principalement des tutos pour apprendre le dessin, un peu du step by step. J'ai eu la chance de recevoir énormément de réponses de gens qui avaient vu mes tutos et qui ont commencé à apprendre le dessin grâce à eux, et j'ai pu voir des dessins de ces personnes-là, me montrer un petit peu leur progrès, etc. J'ai pu donner des conseils, et j'étais très contente de recevoir tous ces messages, mais ça m'a aussi permis de voir ce qui marchait dans les tutos, ce qui marchait un peu moins, ce qui était compréhensible ou pas. Et de manière générale, ça se passait plutôt bien, mais j'ai quand même changé un petit peu ma manière de faire les tutos. Au tout début, je faisais beaucoup de pas à pas. Par exemple, pour dessiner le nez, j'ai essayé de montrer un petit peu, voilà, pas à pas comment on pouvait dessiner un nez de face. Mais j'essayais quand même d'expliquer un petit peu des points importants sur comment se constitue le nez, quelles sont les choses, etc. à faire. Et quand je recevais des fois des gens qui avaient suivi mon tuto, c'était vraiment du trait pour trait en fait. Et ils étaient plutôt contents de réussir à mettre ce nez ou les yeux ou quoi sur un visage. Ils trouvaient qu'ils avaient progressé, etc. Mais mine de rien, ça restait quand même du trait pour trait. Et je me suis dit que c'était un peu ma faute entre guillemets parce que je détaillais peut-être pas assez bien ce que je voulais détailler dans les tutos, et que finalement mes tutos poussaient au trait pour trait. Et c'est quelque chose qui existe énormément sur Pinterest, sur plein de sites, sur les leçons de dessin, etc. C'est un peu du comment dessiner trait pour trait. J'avais énormément de bouquins aussi qui étaient comme ça, ou comment dessiner un personnage de manga, trait par trait, etc. Ce dont je voulais parler dans cette vidéo, justement, c'était finalement comment apprendre à dessiner. Et je sais que ça paraît très vaste dit comme ça, comment apprendre à dessiner, et je vais pas vous expliquer là en une vidéo de 5 minutes comment apprendre à dessiner et être un maître du dessin, mais je voulais justement parler de comment apprendre à dessiner, c'est-à-dire comment voir un tuto, comment comprendre une leçon, comment regarder même une vidéo de speed drawing sur YouTube, et comment à partir de là tirer les petites choses qui feront que vous progresserez en dessin. Pendant longtemps, moi je regardais beaucoup de bouquins, quand j'étais petite forcément, vu qu'on voyait que je dessinais de plus en plus, j'ai reçu à Noël, à mon anniversaire, des bouquins sur le dessin, comment dessiner des petits personnages, comment dessiner des fées, etc. Et il y avait des bouquins que j'aimais plus ou moins, parce qu'en fait justement le pas à pas, ça me saoulait un peu, parce que arrivé à un certain moment de ton chemin artistique, je dirais, il arrive un moment où t'en as marre de recopier et t'as envie de dessiner par toi-même. Et c'est d'ailleurs une des questions aussi qui revient souvent, c'est comment tu fais pour avoir ton style, etc. Il y a une part de ça en fait. Quand tu commences à comprendre comment voir les tutos. En fait, ce qu'il faut partir comme concept de base, et ça c'est quelque chose que je répète très souvent dans mes vidéos, je crois, et même dans mes stories, enfin sur Instagram quand j'en parle, c'est que c'est pas vraiment ta main et c'est pas vraiment tes muscles qui dessinent. C'est pas un travail de muscles et de mains, etc. C'est-à-dire que si t'arrêtes de dessiner pendant un certain temps, il se peut que t'aies perdu énormément, tout comme il se peut que t'aies rien perdu, parce qu'en fait, ce qui est le plus important dans le dessin, c'est le cerveau, et c'est beaucoup de réflexion. C'est pas la main qui s'habitue au fur et à mesure aux traits que tu fais, etc. C'est vraiment en fait le cerveau qui apprend au fur et à mesure comment se constitue la chose que tu as envie de dessiner, et à force, tu la comprends d'instinct, et tu finis par la dessiner vraiment de manière facile. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'illustrateurs maintenant qui sont professionnels et qui ont un très bon niveau, qui n'ont pas forcément passé, que quand ils vont t'expliquer comment apprendre le dessin, ils vont parler effectivement de morphologie, ils vont parler d'anatomie, ils vont vous montrer les principales structures à connaître pour dessiner un corps humain, ce que moi d'ailleurs j'ai partagé dans un de mes tutos pour dessiner le corps humain. Et c'est important en fait d'avoir ces notions-là, de savoir exactement où se place l'œil, d'avoir un trait de référence, etc. Mais au fur et à mesure, en fait, à force d'avoir le cerveau qui comprend, qui a dessiné 1000 visages et qui sait très bien comment se constitue le visage, etc., il y a des illustrateurs qui utilisent de moins en moins ces références en fait, parce qu'ils savent, parce que leur cerveau sait très bien où se situent les visages, où se situe telle ou telle chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans le dessin, je pense, pour pouvoir du coup bien comprendre un tuto et bien comprendre aussi un speed drawing, un dessin que vous regardez en train d'être fait en direct sur Twitch par exemple. C'est que il faut que vous voyez en fait les étapes
plus que d'essayer de faire du recopiage. Il y a quelques mois, je crois, c'était Squeezie qui avait posté une vidéo justement où il voulait apprendre un peu à dessiner, il voulait voir un peu justement des tutos, des vidéos sur YouTube, et il est tombé sur une vidéo de quelqu'un qui dessine un œil de manière assez réaliste. Et c'est une vidéo donc qui montre au fur et à mesure les étapes par lesquelles la personne passe et qui se veut un peu tuto. Et lui, du coup, il a pris cette vidéo-là en exemple et il a vraiment fait trait par trait, étape par étape, ce qu'il voyait. Et le résultat est plutôt bon, même s'il il tient rarement un crayon dans sa main, et voilà, il arrive à faire à peu près la chose, mais même lui, il se disait « Waouh, mais c'est pas terrible, j'arrive pas à faire trait pour trait, j'arrive pas à faire exactement la même chose que cette personne. » Et c'est normal en fait, parce que il pourra peut-être progresser, passer des heures et des heures à refaire ça, et au bout d'un moment, il arrivera à refaire cet œil trait pour trait, mais ça veut pas dire qu'il arrivera à faire des yeux sur un personnage en mouvement, ou sur tel ou tel personnage, ou même qu'il arrivera à faire le deuxième œil, parce que là c'était qu'un œil en plus, parce qu'en fait, il a juste dessiné trait pour trait, et il a dessiné étape par étape ce que la personne faisait, sans réfléchir finalement. Et c'est pas un reproche ce que je fais, je suis pas en train de lui dire c'est pas comme ça. J'essaie juste d'expliquer en donnant un exemple, c'est que c'est normal en fait que ça soit un peu décevant pour lui le résultat, et que il ait du mal à comprendre quoi, parce qu'en fait il a pas cherché à comprendre aussi la structure de l'œil et comment la personne passait par ces étapes. Et c'est quelque chose qui est super important, je pense, à savoir. C'est pour ça que j'avais changé aussi un peu ma façon de faire mes tutos, c'est parce que même si le premier tuto que j'avais dû faire, j'expliquais avec des gros pavés un peu quand même les choses importantes à savoir pour dessiner un visage, c'est parce qu'en fait c'est important pour moi d'avoir des notions justement de ça, de comment on structure le visage. C'est plus important pour moi d'avoir ces notions-là plutôt que d'essayer de reproduire trait pour trait ce que j'ai fait au niveau du visage. Et mes derniers tutos d'ailleurs, notamment pour le corps humain, on m'a demandé beaucoup comment dessiner le corps humain ou comment dessiner etc. Mais je me voyais pas faire étape par étape, là vous faites un bras, là vous faites le deuxième bras, là, parce qu'en fait ça a pas de sens. Ce qu'il faut savoir c'est surtout des notions du corps pour comprendre après comment le dessiner. Je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire pour finalement résumer la chose, voilà, dans le sens où c'est votre cerveau qui travaille et c'est pas votre main et c'est pas vos muscles. Ça me semble important quand même de m'arrêter là-dessus et puis de parler de ça parce que je suis très contente en fait de recevoir des messages de gens qui ont repris mes tutos et qui dessinent, etc. Mais c'est encore mieux de pouvoir échanger avec eux et de leur dire aussi de prendre des libertés par rapport à ces tutos. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont repris le tuto des cheveux et qui l'ont fait trait pour trait et qui faisaient qui étaient super contents d'avoir des cheveux aussi sympas et qui comprenaient, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est après, s'ils vont faire des dessins par eux-mêmes sans forcément prendre en compte le tuto, être sûr qu'ils arriveront à reprendre ces notions-là dont j'ai essayé de parler et d'expliquer, et qu'ils les reprennent après vraiment pour eux, et qu'ils arrivent à s'approprier en fait le tuto. Il y a énormément de vidéos super intéressantes sur le dessin, des gens qui font juste des speed drawing sur YouTube. Et c'est possible en fait de progresser très rapidement en dessin, à condition de garder ça en tête, de voir ce qu'ils font et surtout comment ils le font et pourquoi ils le font de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'il y a des yeux, peut-être que vous les ferez d'une manière différente par rapport à un tuto que quelqu'un a fait, que vous préférez faire des yeux plus gros ou je sais pas, pour un style graphique plus carré ou quoi. Mais à partir du moment où vous avez les bonnes notions et que vous comprenez comment fonctionne un œil, en fait peu importe, c'est-à-dire que vous pourrez faire n'importe quel style que vous voudrez parce que vous aurez compris pourquoi un œil réagit de telle ou telle manière, etc. Et c'est ce que je pense important à retenir et à savoir si vous voulez vraiment apprendre à dessiner correctement et surtout progresser et dessiner très vite. Et évidemment, continuer de dessiner, parce que même si le dessin reste un travail du cerveau, c'est important quand même d'avoir l'habitude de faire les choses et pas que d'y penser. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dans cette vidéo. J'avais plein de choses à dire et j'arrêtais pas de me dire comment je vais l'expliquer et tout pour vraiment essayer d'être à peu près concise. J'espère que j'ai été claire, n'hésitez pas à me dire si vous avez pas forcément, si vous avez des notions, que vous n'avez pas forcément compris, si voilà. N'hésitez pas à aller voir donc mon Instagram où je poste très régulièrement des petits tutos très rapides où j'essaie vraiment d'expliquer de manière super rapide et concise des bases du dessin. Bref, ce sera tout pour cette semaine je pense, pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!